WorkQ est un logiciel d'aide particulièrement utilisé dans l'apprentissage de la langue maternelle. Pourtant, un étudiant identifié comme ayant des difficultés en écriture et en lecture éprouvera autant de difficultés dans l'apprentissage du français que dans l'apprentissage de l'anglais ou encore dans la lecture et la compréhension des problèmes en mathématiques. Ainsi, WorkQ pourrait être utilisé dans différentes matières, mais voici comment il pourrait être appliqué à l'apprentissage de l'anglais. Commencez d'abord par vous familiariser avec le logiciel en écoutant les capsules précédentes. Faites des tests en français, créez votre fichier utilisateur, modifiez vos options, etc. Ensuite, créez-vous un nouveau fichier utilisateur, ici, et vous allez choisir cette fois-ci un vocabulaire anglais. Celui-ci, dépendamment du niveau de vos étudiants, vous pouvez choisir Starter, Intermediate ou Advanced. Donc la différence entre chacun des vocabulaires, entre chaque vocabulaire, c'est que vous avez un nombre de mots différents, 15 000 mots pour le vocabulaire avancé, 5 000 pour le vocabulaire des débutants. Donc je vais prendre par exemple ce vocabulaire-là, je vais cliquer sur Suivant. Je vais enregistrer mon fichier utilisateur, je vais reprendre mon nom, je vais lui adjoindre un petit ENG pour bien faire la différence. Et je vais maintenant travailler sous mon nouveau profil anglais. Je vais ensuite modifier mes options pour changer ma voix, donc ma rétroaction vocale. Je vais choisir une langue anglaise, une voix anglaise qui est déjà mise ici par défaut. J'en ai peut-être plusieurs, mais je vais garder celle-ci, car la prononciation, bien sûr, sera plus adaptée. Je fais OK. Avec le profil ainsi créé, il est maintenant possible d'utiliser toutes les options de WorkQ en anglais. La prédiction de mots en anglais. I am a teacher. Ou encore la lecture de mots ou de textes pour maîtriser la prononciation ou s'entraîner à la compréhension de texte.